Bonjour à tous et bienvenue chez Pièces de Monnaie. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo qui s'intitule La frappe monnaie et la frappe médaille. Donc avant de démarrer la vidéo, je remercie vraiment tous les abonnés comme d'habitude. Et voilà. Alors, c'est une petite vidéo, c'est très simple. Voilà, il y a peut-être des professionnels ou des gens qui passeront sur la vidéo comme ça c'est déjà fait, qui diront oui, ça ne m'apprend rien, etc. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc c'est adressé à qui veut l'entendre, à qui en a besoin, aux nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ou de voilà, j'ai eu des remontées. Il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui veulent démarrer la collection. Donc je suis très content. Je suis très content. Donc c'est adressé à qui veut. Il n'y a aucun souci. Et honnêtement, très honnêtement, je vous le dis, de vous à moi, j'ai galéré pour comprendre la frappe monnaie, la frappe médaille, même en cherchant sur des sites spécialisés et comme ça, des fois c'était un peu compliqué. J'aurais peut-être dû comprendre plus rapidement, mais j'ai galéré dessus. Et pour moi, honnêtement, il n'y a aucune honte à ne pas comprendre quelque chose. C'est pas grave. C'est pas grave de ne pas comprendre quelque chose. Par contre, le plus grave, c'est de ne pas comprendre une chose, de faire croire qu'on l'a compris. Et là, ça peut être embêtant, quoi. Et de ne pas comprendre une chose, c'est pas grave, tant qu'on finit par la comprendre. Voilà. Donc je vais vous expliquer en images, sans rentrer dans un concept technique avec l'orientation, les axes, les degrés, des choses comme ça. Voilà, regardez, c'est très simple. C'est très très simple. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je fais cette vidéo. Alors, la frappe monnaie et la frappe médaille. Donc à une certaine époque, reculée, on n'a qu'à remonter jusqu'à Louis XIII à peu près, si je ne me trompe pas. Et ben ce bon roi, ce cher roi, a décidé de faire une différenciation entre la monnaie, donc la monnaie dont on se sert, et les médailles. Voilà, les médailles, parce qu'il y avait beaucoup de médailles aussi à cette époque. Ok, donc au lieu de lire et de mal comprendre les choses avec une monnaie qui est frappée en frappe médaille, une monnaie qui est frappée en frappe monnaie, et puis ça peut mettre mais vraiment de la confusion. Je peux complètement comprendre. Allez-y, allez-y, lancez-vous, regardez si vous ne me croyez pas. Ok. Alors, regardez, c'est facile. Je vous ai pris une monnaie, voilà, et je vous ai pris une médaille. Ok. Donc, je prends la monnaie, je la tourne à 180 degrés. Regardez bien. Là, on est droit. Tour de magie. 180 degrés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la face arrière de la monnaie qui est complètement à l'opposé de la première face. Je retourne. 180 degrés. Elle est retournée à l'endroit. Ok. Lorsque vous tournez toujours facilement et simplement une monnaie à 180 degrés, on ne va pas rentrer, aller en haut, en bas. Juste, vous tournez toujours pareil, une monnaie à 180 degrés, toujours pareil. Si, quand vous la tournez, l'autre face se retrouve à l'opposé de la première, ça s'appelle une frappe médaille. Pourquoi ça s'appelle une frappe médaille? Je vais vous montrer, j'ai pris une médaille, très facile. Je prends une médaille, je la tourne 180 degrés, qu'est-ce qui se passe? Hop là! C'est à l'endroit. C'est une médaille de l'Alliance française. Ok, je la retourne. À l'endroit, 180 degrés à nouveau. À l'endroit, 180 degrés, à l'endroit. Médaille. 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 C'est pas à l'endroit, donc ça s'appelle monnaie. Voilà. Donc si vous voulez que ce soit à l'endroit, vous serez obligé de tourner à 180 degrés entre guillemets de l'autre côté, quoi. Du haut vers le bas. Monnaie, là c'est à l'endroit. Vous voyez? Vous êtes obligé de faire l'opposé. Donc 180 à l'envers, c'est monnaie, pardon. Sur une monnaie. 180, vous tournez, c'est à l'envers. Ça c'est une frappe. Monnaie. Une médaille. Vous tournez à 180 degrés. Hop, c'est à l'endroit, c'est médaille. Je vous ai pris une autre petite médaille. Je retourne 180 degrés, médaille. Ah, voilà, pardon. Regardez, je retourne. Médaille. 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 Je vous ai pris une autre monnaie. C'est à l'envers. Monnaie. À l'endroit, monnaie. À l'envers, monnaie. Voilà.
Alors maintenant que c'est devenu clair, je vous ai rajouté une pièce d'euro. Donc ça c'est une monnaie courante, d'accord? À vous de me dire dans les commentaires, de quelle frappe est cette monnaie. Allez, là je réponds pas, je dis rien. Allez-y. Je retourne à 180 degrés. Alors, vous savez maintenant? Allez. Avant de vous dire au revoir sur cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que il y a des gens qui disent oui, frappe monnaie, frappe médaille, etc. Oui, c'est facile, c'est compliqué, peu importe. Ok, regardez. À partir de maintenant, une fois que vous connaissez les frappes, médailles, des frappes monnaie, les frappes médailles, des frappes monnaie, ça va vous permettre de comprendre toutes les autres frappes. Parce qu'il y a tellement de frappes dans la numismatique qu'on s'y perd. Il y a la frappe, le nombre de frappes qui est en fait le nombre de pièces de monnaie ou le nombre de médailles qui a été répertorié et qui sont sorties à une certaine époque, à une certaine date. Ça peut être 10 millions, 20 millions, 30 millions, etc. Peu importe. Il y a ensuite la frappe générale de toutes les monnaies. Donc des fois, il y a des dates, je sais pas. Par exemple, je vais vous prendre cette date-là, voilà. Là, 1 franc. Ok, et celle-ci, elle est de 1923. 1923, ok. Il y a eu la sortie, cette monnaie-là, elle est sortie en 1923 par exemple. Elle est sortie en 1920, 1921 et 1923. En 1921, il y en a eu par exemple 10 000. En 1922, il y en a eu 10 000. En 1923, il y en a eu 20 000. Donc chacune de ces frappes-là, chacune de ces dates-là a un certain nombre de frappes. Donc c'est le nombre de frappes de chacune des dates. Et ensuite, vous additionnez toutes les frappes de chacune de ces dates et vous obtenez encore une frappe. La frappe générale de cette monnaie, le nombre total de monnaie qui est sorti. Et ensuite, vous rajoutez la frappe monnaie, la frappe médaille, vous n'y comprenez plus rien. Voilà. En fait, le seul véritable frappe que vous ne comprenez pas, c'est cette frappe-là. Après, les autres frappes, c'est très facile. Voilà, donc pour les nouveaux, pour les novices, ou même peut-être pour des anciens, il n'y a aucune honte à ne pas savoir, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, avant de le savoir, je ne le savais pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si ça n'aide personne, tant pis, c'est pas grave, de toute façon c'est fait. Et puis je vous donne l'observation directe d'une définition technique, donc une définition spécialisée dans la numismatique à connaître. Voilà. Et voilà, et dans les commentaires, écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a servi, et puis si oui, dites-moi alors cette frappe-là. Qu'est-ce que c'est que cette frappe-là? Voilà. Allez, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne collection, de bons investissements, et une collection qui augmente en valeur, et des investissements qui augmentent en valeur avec des métaux directement achetés. Voilà, que vous possédez. Franchement, c'est vraiment un kiff. Allez, merci à tous et à bientôt.